1,2 million d'euros. C'est le prix qu'une bouteille de Macallan 1926 a atteint aux enchères. 3 ans plus tard, elle se revendait près du double. Bienvenue dans le marché des spiritueux d'investissement, un univers où certaines bouteilles surperforment l'or, le CAC 40 et la plupart des fonds actions. Pour comprendre ce marché, il faut partir de son centre de gravité, le whisky. C'est l'alcool qui a structuré la catégorie spiritueux de collection, telle qu'on la connaît aujourd'hui, au travers d'indices dédiés, de maisons de vente spécialisées et même de plateformes de trading. Une bouteille prend de la valeur sous l'effet de 3 forces. La rareté. Quand une distillerie ferme, les stocks se raréfient. Karuizawa au Japon, fermé en 2000 pendant la crise des distilleries, cote au-dessus du marché, précisément parce qu'aucune nouvelle production n'arrivera jamais. On aurait aussi pu parler de Brora en Écosse, fermé en 1983, ou même Caroni à Trinidad, fermé en 2002. Deuxième force, le vieillissement. Chaque année passée en fût détruit environ 2% du volume par évaporation. C'est ce qu'on appelle la part des anges, et ils sont gourmands. Troisième force, la demande, et notamment la demande asiatique. Chine, Singapour, Taïwan, Hong Kong ont absorbé l'essentiel de la revalorisation des spiritueux de luxe au cours de la dernière décennie. C'est aussi par cette porte que le marché peut se refermer, comme on l'a vu sur les cognacs depuis 2024. Le whisky. Alors, les premières traces de whisky remontent au XVe siècle, en Irlande et en Écosse. La plus vieille distillerie licenciée au monde s'appelle Old Bushmills. Elle se situe en Irlande du Nord et sa licence officielle date de 1608. La tradition se propage ensuite en Amérique du Nord avec les vagues d'immigration irlandaise et écossaise donnant naissance au bourbon et au rye américain. Détail qui en dit long sur la géographie du marché, l'orthographe varie selon les régions. Whisky avec un E pour l'Irlande et les États-Unis et whisky sans E pour l'Écosse et le Japon et les nouveaux producteurs comme Taïwan ou l'Inde. Les maisons à connaître côté investissement, Macallan, Dalmore, Springbank, Bowmore et Brora pour l'Écosse, Redbreast et Middleton pour l'Irlande, Karuizawa, Yamazaki et Nikka pour le Japon, et enfin Willett ou Pappy Van Winkle pour les États-Unis. Le rhum est l'autre pilier du marché. Né de la canne à sucre, il est développé dans les Caraïbes au XVIIe siècle, porté par le commerce triangulaire. Un héritage historique qui est lourd, mais qu'il faut nommer, le rhum a servi de monnaie d'échange pendant la traite négrière. Sa différence technique avec le whisky, il est distillé à partir de jus de canne, le rhum agricole, ou de mélasse, le rhum de tradition. Longtemps sous-coté face au whisky, le rhum vit aujourd'hui une revalorisation rapide. Les maisons à suivre sont Foursquare en Barbade, Hamden Estate et Appleton en Jamaïque, Caroni à Trinidad, même logique de rareté que Karuizawa puisque la distillerie a fermé, Clairin à Haïti et côté français, Savannah, Naisson ou HSE. Le cognac, c'est le spiritueux français par excellence avec Louis XIII de Rémy Martin comme étendard absolu. Marché traditionnellement porté par l'export avec la Chine comme première débouchée historique. Aujourd'hui, ce marché est sous tension. Pékin a lancé une enquête anti-dumping sur les eaux de vie européennes en représailles aux droits de douane de l'UE sur les véhicules électriques chinois. A l'inverse, les bourbons américains restent très appréciés en Europe malgré les tensions commerciales transatlantiques sous l'administration Trump. Le baijiu est un alcool distillé à base de sorgho, 5e céréale la plus produite au monde, le tout fermenté dans un levain spécifique. Le porte-étendard du baijiu, c'est le Kwelcho Mutai. C'est l'une des entreprises les plus valorisées au monde, une capitalisation boursière dépassant les 200 milliards, ce qui la met au-dessus des entreprises très connues comme Total ou même IBM. C'est l'alcool le plus consommé de la planète, en volume, ultra dominant en Chine. Et il commence à percer en Europe via les diasporas chinoises et la restauration haut de gamme. Pour donner une idée de l'ampleur, un lot de 24 bouteilles de Mutai Sunflower de 1974 s'est adjugé à plus de 1 million de livres en 2021 à Londres. Soit plus de 40 000 euros par bouteille, c'est les prix plus que conséquents pour un alcool majoritairement inconnu en Occident. Ce qu'il faut retenir, c'est que le marché s'y hiérarchise par liquidité et par risque, pas seulement par sa notoriété. En fond de portefeuille, le whisky écossais de référence, Macallan, Dalmore, Springbank ou Bowmore, reste un marché qui est profond avec des prix lisibles et une revente
organisé. Pour une poche plus dynamique, le whisky japonais va offrir une plus forte volatilité, mais aussi un plus gros potentiel de rendement. En poche de valeur, le rhum reste le segment où il y a encore de la marge avant revalorisation complète. Foursquare, Hamden, Caroni sont des noms clairement identifiés et dont les prix n'ont pas encore atteint leur plafond. Le cognac et le moutail sortent du périmètre d'allocation européen aujourd'hui. L'une des raisons est principalement géopolitique, l'autre est plutôt pour des raisons d'accès sur le marché secondaire. Dernier point, ces performances sont brutes. Il faut compter les caves, les assurances, les frais de vente aux enchères, 10 à 25% côté acheteur comme vendeur, et donc on estime que le coût de détention est aux alentours des 3% par an. Ce sont des points à prendre en compte avant toute comparaison avec un fonds action ou même un placement en or.